Bonsoir, nous sommes le lundi 14 mars 2016. Les titres de ce journal. L'anticolonialiste mauritanien et militant de la libération des peuples, Ahmed Baba Miske, s'est éteint ce lundi à l'âge de 86 ans dans un hôpital de Paris en France. L'Association pour la promotion des mathématiques en Mauritanie a organisé pour la 5e fois l'édition du prix Yahya Ould Hamidoun ce lundi 14 mars 2016 à Nouakchott. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé dimanche soir un meeting populaire à Kifa, capitale de la wilaya de Lassaba, après Ville de Néma vendredi et Ayoun samedi. Le réseau d'approvisionnement en eau potable à Kifa, les forages et les réseaux des canalisations de ces installations hydrauliques ont été visités par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bonsoir et bienvenue dans ce grand journal. La Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue lundi sous la présidence du député Bip Ould Dié, son président, à la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. La Commission a suivi au cours de cette réunion un exposé présenté par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Dada, sur les différents articles du projet de loi en question. La question procédera sur la base de cette réunion à la préparation d'un rapport détaillé sur le projet de loi pour être présenté en séance plénière. Le réseau d'approvisionnement en eau potable à Kifa, les forages et le réseau des canalisations de ces installations hydrauliques ont été visités par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Ould Mbarek, notamment le réseau d'approvisionnement en eau potable qui fournit le centre hospitalier en cours de réalisation. Compte rendu Ndeye Sidi. À Kifa, Brahim Ould Mbarek Mohamed, ministre mauritanien de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'est rendu sur le site du réseau d'approvisionnement en eau potable qui fournit le centre hospitalier en cours de réalisation dans cette ville. Après s'être entretenu avec les experts sur la quantité des eaux que peuvent produire ces forages et sur le réseau des canalisations de ces installations, Ould Mbarek Mohamed s'est informé sur l'état d'avancement des travaux du lac Neguet. Ce lac, qui se trouve à 25 km à l'ouest de la ville, est un apport qualitatif pour le réseau d'eau potable de Kifa. Des travaux des installations hydrauliques sont en cours de réalisation dans cette zone de Neguet, visant le renforcement du réseau des eaux au niveau de la ville, où jusqu'ici 12 forages ont été réalisés, 10 forages au niveau de ce lac d'une capacité de 80 tonnes par heure. Les travaux de forage devraient se poursuivre jusqu'à l'atteinte d'une capacité de production de 100 tonnes par heure, afin de contribuer d'une manière très large à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa et des périphéries. Un atelier de lancement du projet de développement de la résilience à l'insécurité alimentaire en Mauritanie, financé dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et la Banque islamique du développement, a été ouvert lundi matin à Nouakchott. Le projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les zones de ces interventions qui couvrent les wilayas des deux Hod, du Gorgol, du Guidemara et de Lassaba. L'atelier de 3 jours profite aux directeurs centraux des ministères de l'Agriculture et des délégations régionales de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique et comprend des exposés et des discussions sur le projet et ses objectifs présentés par des experts et des spécialistes. L'anticolonialiste mauritanien et militant de la libération des peuples, Ahmed Baba Miske, s'est éteint ce lundi à l'âge de 86 ans dans un hôpital de Paris en France. Tima Mintou Mohamed Vadel revient sur la vie de ce grand intellectuel. Connu par ses œuvres et sa pensée dans le cadre de la réconciliation et du développement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, Ahmed Ould Miske s'est éteint à l'âge de 96 ans ce lundi dans un hôpital de Paris. L'homme est décédé à la suite d'une longue maladie. Ahmed Ould Miske fut l'un des premiers cadres du pays
Administrateur d'abord, puis homme politique, ensuite diplomate. Il fut également le secrétaire général de l'Association de la jeunesse mauritanienne qu'il avait créée, et enfin un fils serviable de la Mauritanie. Auteur du livre « La décolonisation de l'Afrique », Ahmed Baba Mska estimait que l'administration coloniale avait ici au premier plan des hommes qui ne le méritaient pas. Le natif de Chingiti avait également assisté en décembre dernier au 14e congrès du Front Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental. Et dès l'âge de 20 ans, Ahmed Mska avait été nommé secrétaire général de l'Association de la jeunesse mauritanienne. À la suite de ces douloureuses occasions, l'Ouattaniya adresse ses condoléances les plus attristées au peuple mauritanien en général et à la famille du défunt, suite à la triste nouvelle du décès de feu Ahmed Baba Mska. Qu'Allah, le Tout-Puissant, l'accueille en son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ministre de l'élevage, Mme Fatma Val Mint Soina, a appelé lundi à Ayoun, capitale de la wilaya du Hod El Arbi, les éleveurs à contribuer au développement du secteur qui, dira-t-elle, a souffert au cours des périodes passées de la marginalisation et de l'absence de politique efficiente. La ministre a expliqué au cours d'une réunion tenue avec les éleveurs de la wilaya la politique prônée par son département pour contribuer activement à la révolution économique et sociale en cours dans le pays. Elle a inscrit également sa visite dans la wilaya dans le cadre de la prise de contact avec les éleveurs et l'identification des problèmes auxquels ils sont confrontés, ainsi que pour spécifier les difficultés rencontrées par les délégations régionales de l'agriculture dans les deux Hod et en Assaba. La ministre a insisté dans ses interventions sur l'importance de la vaccination du cheptel, de la concertation avec les concernés éleveurs et techniciens afin d'optimiser les résultats des actions à entreprendre pour développer le secteur vital de l'élevage, conformément aux orientations de la politique du gouvernement mauritanien. La ministre a rappelé par ailleurs la contribution de son secteur dans l'économie nationale et son rôle fondamental dans la sécurisation alimentaire, mettant en exergue le paradoxe pour un État comme la Mauritanie, fier de son potentiel pastoral immense et diversifié, d'importer le lait et ses dérivés. Relever ce défi requiert une vulgarisation et un encadrement accru du secteur de l'élevage, a dit la ministre, affirmant que son département compte coordonner avec tous les partenaires, associations, ONG, communes et autorités locales pour développer le secteur. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé dimanche soir un meeting populaire à Kifa, capitale de la wilaya de l'Assaba, après Ville de Néma vendredi et Ayoun samedi. Le président en exercice du FNDU, président du Parti mauritanien pour l'Union et le changement Hatem, M. Saleh Ould Hanana, a souligné l'importance de l'approvisionnement des populations en services de base et le renforcement du développement dans tous les domaines au niveau de cette wilaya. Les différents orateurs ont axé leurs interventions sur différents sujets comme par exemple la sécurité, le chômage et la question des derniers publics, dénonçant par là même ce qu'ils ont appelé les tentatives du pouvoir de faire échouer le meeting. Le président en exercice du FNDU, Saleh Ould Hanana, était présent et ce meeting, ainsi que des dirigeants des partis politiques membres du forum, des militants de la société civile. L'Association pour la promotion des mathématiques en Mauritanie, organisée pour la 5e fois l'édition du prix Yahya Ould Hamidoun ce lundi 14 mars 2016 à Nouakchott. Un prix destiné à lui rendre hommage vise à récompenser les plus brillants étudiants en mathématiques de Mauritanie. Reportage. Et de faire des journées de portes ouvertes. La 5e édition du prix Yahya Ould Hamidoun, le nom du brillant mathématicien mauritanien, a eu lieu ce matin à Nouakchott. Plusieurs invités prestigieux ainsi que de nombreux étudiants et lycéens étaient de la partie. L'Association pour la promotion des mathématiques en Mauritanie organise cette session en présence du ministre mauritanien de l'enseignement supérieur. Le prix est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels. A
été organisé cette année en collaboration entre l'association de promotion des mathématiques ProMat, qui est composée de plusieurs professeurs mauritaniens et étrangers à l'étranger, et comité d'organisation aussi composé de plusieurs professeurs de différents établissements d'enseignement supérieur dans le pays. Cette année, on a supposé, après cette cérémonie, qu'on a arrivé à nos objectifs. Vu le nombre de lauréats, vu la qualité des papiers corrigés. Et on a aussi arrivé à nos objectifs vu la présence de notre ministre, de la présence officielle, les sponsoring et tout ça. Pour cela, je peux dire qu'on va continuer dans ces objectifs, dans ce sens, organiser plusieurs éditions, Inch'Allah, dans le futur, et essayer aussi d'organiser des autres activités. Pourquoi pas aller vers les lycées, de faire des journées de portes ouvertes, d'organiser des conférences, des séminaires. C'est tout. Un hommage rendu aux grands mathématiciens qui avaient participé à de nombreuses activités de vulgarisation des mathématiques en Mauritanie pour encourager les jeunes à s'ouvrir à ces disciplines qui occupent une place importante pour les sciences et les techniques. Yahya Ould Hamidoun, mathématicien au CNRS, s'est éteint à Paris le 11 mars 2011 après une brève maladie. Ce prix destiné à lui rendre hommage vise à récompenser les plus brillants étudiants en mathématiques en Mauritanie. Il a été créé en 2011 à l'initiative de ses collègues et amis afin de contribuer à l'œuvre de Yahya Ould Hamidoun en faveur du développement des sciences mathématiques en Mauritanie. Des heures ont éclaté ce lundi 14 mars en fin de matinée entre de petits groupes de personnes affiliées au mouvement IRA et des forces de police anti-esclavagistes au bord du marché central, a constaté contre notre reporter qui était sur les lieux. Les forces de police ont utilisé des grenades et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui réclamaient la libération de leur chef détenu en prison depuis plus d'une année. Dans la foulée, quelques protestataires ont été arrêtés par la police, mais selon nos informations, pas de blessés des deux côtés. La page internationale de ce journal avec Ndeye Sow Sidi. Les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont appelé dimanche le nouveau gouvernement libyen à s'installer rapidement à Tripoli et menacé les opposants à la réconciliation nationale de sanctions dont les Européens discuteront lundi à Bruxelles. Le Conseil présidentiel libyen a appelé des institutions libyennes à assurer une passation des pouvoirs de façon pacifique et organisée, passation qui assurera l'entrée en fonction d'un gouvernement d'union nationale. Les représentants du régime syrien et l'opposition sont à Genève. Ils entament des négociations indirectes qui doivent aborder pour la première fois de manière concrète l'avenir du pays, déchiré depuis plus de 5 ans par la guerre. Ce nouveau cycle de discussion intersyrien intervient au 5e anniversaire de la guerre qui a entraîné la mort de plus de 270 000 personnes, poussé à la fuite près de la moitié de la population et provoqué une crise migratoire qui a atteint l'Europe. De nouveaux accrochages ont opposé les forces de l'ordre d'Al-Qaïda à Aden, la grande ville du sud du Yémen, où 19 personnes, dont 17 djihadistes, ont péri en 2 jours dans les combats et raids selon des sources de sécurité. Les combats ont repris dimanche à Al-Mansoura, où les forces de sécurité avaient lancé la veille une vaste opération pour tenter de reprendre ce quartier résidentiel devenu un fief d'Al-Qaïda à la faveur d'un chaos qui règne au Yémen, ont ajouté les mêmes sources. Plusieurs victimes dans un attentat par des assaillants lourdement armés dans la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, dont 4 Français. Ces assaillants puissamment armés et portant des cagoules ont tiré sur les occupants de l'Étoile du Sud, un grand hôtel pris d'assaut par des expatriés en cette période de canicule. Une attaque revendiquée par ACMI. Merci Ndeye Sow Sidi, que nous retrouvons demain à la même heure pour la présentation. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
L'anticolonialiste mauritanien et militant de la libération des peuples Ahmed Baba Miske s'est éteint ce lundi à l'âge de 86 ans dans un hôpital de Paris, en France. L'Association pour la promotion des mathématiques en Mauritanie a organisé pour la 5e fois l'édition du prix Yahya Ould Hamidoun ce lundi 14 mars 2016 à Nouakchott. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé dimanche soir un meeting populaire à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, après Ville de Néma vendredi et Ayoun samedi. Le réseau d'approvisionnement en eau potable à Kifa, les forages et le réseau des canalisations de ces installations hydrauliques ont été visités par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Merci à Mouhaj Diallo à la partie technique. Bonsoir comme tous les soirs.